Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose dans vos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. C'est prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient répandues dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je reviens encore pour vous communiquer les grâces, la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour toute sa grâce qui répand dans nos vies, dans vos vies, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour ce moment d'absence parce que j'étais dans un programme qui était très dur, très lourd. Et par la grâce du Seigneur Jésus, je termine aujourd'hui. Et je bénis aussi le Seigneur pour toutes les vies qu'il a délivrées pendant ce temps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que toute la gloire soit rendue au nom de Jésus. Et qu'à travers ce témoignage, que vous soyez bénis, que vous soyez transformés, renouvelés par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit soit répandu dans vos vies. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance qu'il manifeste, parce que aussi, durant ce temps, je reçois des témoignages des gens qui me disent qu'à travers les vidéos que j'envoie ici au Sénégal et ailleurs, les gens sont délivrés, les gens sont guéris. Et je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Donc, c'est mon quatrième témoignage et le dernier témoignage. Donc, il est titré « Ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ » et tout a changé. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, voilà, mes attitudes ont changé, tout a changé dans ma vie. Donc je vais parler un peu de avant d'aller à l'église pour la première fois dans les églises, voilà, où on prie. Voilà. Donc, comme vous le savez, hein, j'étais catholique. Bon, voilà. Donc, depuis les années 2013, ma deuxième grande sœur est née. Donc, elle m'invitait toujours à aller rejoindre l'église où elle fréquente, l'église universelle. Bon, je n'étais jamais d'accord, je lui ai dit non, moi je ne fréquente pas ces églises parce que ces églises ne sont pas de Dieu, ne sont pas de Jésus-Christ. Donc, ce sont des églises diaboliques, c'est des francs-maçons qui sont là-bas, tout ça là. Donc, vraiment, je ne me rappelle pas encore tout ce que j'avais dit, mais je n'étais jamais d'accord. Donc, depuis 2013-2014, quand elle m'a parlé, je lui ai dit que moi, je préfère l'église catholique. Voilà, parce qu'elle m'a dit que, voilà, toi, tu es dans une église, mais regarde, sur ton terrain là, sur toi, ton bassin, voilà, tu as des gris-gris. Et toi, tu pars avec à l'église. Donc, toi, là, vraiment, toi, tu n'es pas chrétien, tu ne suis pas Jésus-Christ. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne vais pas dans vos églises là. Donc, et c'est comme ça. En 2014, elle ne cessait pas de m'inviter. Hein? Donc, vraiment, elle m'invitait chaque fois quand l'occasion se présente, mais je n'acceptais pas. Donc, on est allé jusqu'en 2015. 2015 aussi, je ne fréquentais pas toujours, mais jusqu'à quand on a pris les vacances à l'université, donc au mois d'août, je suis parti aller faire des cours de vacances dans une autre ville qu'on appelle Bignona, dans un autre département. Voilà, donc quand j'allais là-bas, donc avant ça, j'ai perdu un oncle. Cela veut dire le fils à l'oncle de ma maman. Donc il est décédé. Après, il y a un autre oncle, un cousin à ma maman qui est décédé. Donc, moi, mais lui, quand il est décédé, j'étais dans les cours de vacances. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand il est décédé, après ça, il y a un de mes amis qui on était à l'université, on était tout le temps ensemble, qui a reçu un concours d'élève maître et il est tombé malade. Donc, jusqu'au mois d'octobre, le 30 octobre, il est décédé. J'ai dit, mais lui, sa mort encore, ça m'a frappé. Je dis que non, c'est pas normal ça. Lui qui a réussi le concours là, il était en formation et il va faire son examen de sortie. Et il va aller enseigner, il meurt comme ça, il tombe malade, il meurt. Je dis, regarde-moi cette jalousie, cette méchanceté des hommes, des personnes. Hein, donc, mais je ne sais pas, maintenant, le 1er novembre, le 30, on l'a enterré. Maintenant, le 1er novembre, et son enterrement même, je ne suis pas parti parce que j'ai dit que moi, je ne parle pas ces enterrements-là. Je n'aime pas l'hypocrisie. Donc, les gens vont aller pleurer alors que c'est eux qui ont commis ces dégâts-là dans le spirituel. Donc, et le 1er novembre, je suis parti à l'église. C'était l'église universelle, et puis voilà. Donc, je suis allé là-bas, mais avec mes gris-gris. Hein. Donc,
Voilà. Donc, quand je suis allé, premier jour, après une deuxième fois, mais un jour, j'ai rêvé que des personnes sont venues et ils ont détaché mes gris-gris. Et effectivement, j'ai vu des gris-gris détachés sur le lit où j'étais couché, mais d'autres, des cordes, c'était pas détaché. Donc, le matin, quand je me suis réveillé, j'ai pris un couteau, j'ai coupé tout, et j'ai pris tout, je suis allé jeter dans la poubelle. Ok. Maintenant, j'ai commencé à persévérer. Voilà, aller à l'église, tout ça là. Et après, ma soeur, elle était contente aussi. Voilà, donc, et c'est comme ça. Mais on est allé jusqu'en 2016. Après 2016, j'ai eu une prescription pour le Canada, donc c'était pour aller étudier là-bas. Donc, dans les tracasseries de visa, après, voilà, je suis allé au siège de l'Église universelle à Dakar. Voilà. Donc, là-bas, j'ai rencontré un pasteur qui est de Casamance. Il s'appelle Elage Sadio. Donc, quand il m'a vu, on a discuté après, il m'a dit, toi, tu vas retourner à Gienchor, mais le Seigneur va t'utiliser, tu vas sauver beaucoup d'âmes. Mais automatiquement, quand il m'a parlé ça, non, j'ai failli l'insulter parce que, bon, moi, dans ma tête, je me disais que moi, je suis venu pour mon cas de visa et puis pour partir aller étudier et pour devenir professeur des universités, aller enseigner partout le monde. Lui, il me parle d'aller servir Jésus. Bon, je n'aimais pas du tout, mais le Seigneur n'a pas permis que je lui dise ce que j'avais dans le cœur. Je me suis tué. Et après, quand je suis rentré, voilà. Donc, et c'est comme ça. Voilà, je commençais à voir le Seigneur se manifester. Mais, dans tout ça, ce qui a commencé à bouleverser ma vie, c'est qu'un jour, j'ai regardé le film. Et quand je suis revenu au mois de décembre, c'était pour la deuxième phase. Donc, un jour, j'ai regardé le film de Jésus. Et quand là où le film de Jésus est terminé, les gens, ils ont dit, si tu veux accepter Jésus et si tu veux le servir, il faut faire cette prière. Bon, moi, ce n'était pas quelque chose de conviction. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais j'ai prié comme ça. J'ai fait la prière, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je veux te servir, tout ça là. Mais après avoir fini, bon, c'était une simple prière pour moi. Hein. La nuit, je dors, je rêve on était deux personnes. Maintenant, dans ces deux personnes-là, ils ont prié pour nous. Après, ils nous ont mis de l'huile sur la tête. Et j'ai entendu, ils m'ont dit, voilà, c'est pour l'œuvre de Jésus-Christ. Quand je me suis réveillé, bon, je pensais que c'était un rêve. Maintenant, après, le Seigneur commençait à se manifester dans ma vie, des choses, je prie, une personne, elle est guérie, des choses comme ça. Bon, voilà, ce n'était pas intéressant pour moi quand même. Bon, maintenant, après, les choses commençaient à se révéler, à se manifester encore davantage. Oui, parce que je vous le disais, hein, depuis mon enfant, je voyais, je priais et des choses comme ça. Le Seigneur me parlait, parce que même la Bible, les psaumes, le Seigneur un jour, il m'a dit, avec ton combat, il faut utiliser les psaumes, il faut prier. Donc j'ai entendu cette fois, mais j'étais encore catholique. Donc le Seigneur me parlait bien avant. Bon, mais je ne connaissais pas sa volonté. Et quand j'étais là-bas, moi, je vous le disais que mon premier désir, c'était d'être prêtre, hein, prêtre catholique. Donc, et c'est comme ça. Maintenant, quand les choses là ont commencé à s'accélérer dans ma vie, bon, après cela, j'ai quitté l'Église universelle. C'était en 2017. Donc, parce que aussi, bon, quand j'étais à l'Église universelle, donc j'ai prié, mais bon, ok, il n'y a pas de problème, il y a certaines choses, je ne vais pas dire. Bon, mais je voyais des choses qui n'étaient pas vraiment ça. Bon, et puis, c'est vrai, il y a une délivrance que j'ai vue là-bas, parce que quand j'étais encore catholique et tout ça là, je me plaignais de maux de corps. Tout mon corps me faisait mal. Et un jour, je disais à mes sœurs, moi, quand je me lève le matin, tout mon corps me fait mal. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Après, mes sœurs, elles m'ont dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais comme travail? J'ai dit, je ne fais rien. Seulement aller à l'université et revenir. Ils m'ont dit que toi, tu sais aussi, tu aimes trop ton corps. Mais je vous dis, les douleurs que je sentais, ce n'était pas vraiment
Non, ce n'était pas normal, ce n'était pas naturel. Maintenant, quand je suis allé à l'universel, quand on priait, après un jour, j'ai rêvé la nuit que j'étais dans un enclos, et dans cet enclos-là, il y avait quelqu'un qu'on avait gardé à la porte. On avait mis à la porte, quelqu'un qui était à la porte pour me surveiller. Mais j'étais sorti, je suis sorti de cet enclos, et quand je l'ai dépassé, je suis parti très loin, j'ai entendu, il a regardé, il ne m'a pas vu, il a dit, ah, il a échappé, et je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour échapper. Mais j'ai reconnu très bien la personne. Et c'est quelqu'un que je connais. Bon, depuis lors, je n'ai plus senti encore les douleurs qui me faisaient mal au corps. Après un jour, j'ai dit, on était avec mes soeurs, mes deux grandes sœurs aînées. Voilà, voilà, mes deux premières grandes sœurs aînées. Donc, voilà. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous vous rappelez depuis quand moi je vous ai dit que j'ai mal au corps? Ils m'ont dit non. J'ai dit non. Depuis que je suis allé dans l'église, là, je ne sens plus ces douleurs-là. Ils m'ont dit, ah, gloire à Jésus. Donc après, bon, j'étais là, je cherchais très franchement, sincèrement le Seigneur. Bon, mais il y a des choses que je voyais qui n'étaient pas aussi normales parce que je n'étais pas aussi délivré, voilà, correctement. Donc, et c'est comme ça, en 2016, j'étais dans la tracasserie pour le visa. Bon, malheureusement, on m'a triandé. Ils ont bouffé mon argent là-bas à Dakar. Ok, j'ai dit, c'est pas grave. Bon, maintenant, après cela, donc il fallait encore faire une autre demande de prescription pour avoir les aides, tout ça là. Et c'était vraiment dur. Donc c'est ce qui a fait que j'ai changé d'église. J'ai entendu un autre pasteur qui est là-bas, voilà, il est chaud, il y a la puissance, tout ça là. Bon, je me suis dit, attends, je vais aller là-bas espérant être délivré, voilà, de tous ces blocages, tout ça là. Bon, mais vraiment, j'étais déçu. C'était une église, voilà, qu'on appelle aussi Chapelle des Vainqueurs. Bon, ça, c'était en 2017, fin 2017. Donc, non, fin 2016. Donc, c'était vers fin 2016. Donc, je suis allé là-bas. Donc, c'était, comme c'était vers 26 décembre, 27, 28, comme ça, décembre. Donc, après, j'ai fait la veillée du 31 décembre là-bas. Donc, après le 1er décembre, tout ça, j'ai commencé à fréquenter l'église. Bon, et le Seigneur, ce qu'il m'a montré, c'était vraiment bizarre. Bon, mais moi, bon, je ne savais plus où aller parce que ma foi n'était pas solide depuis vraiment. Donc, je n'étais pas très bien fondé dans la foi et je n'étais pas sûr de moi-même. Donc, il y a des choses, le Seigneur m'a révélé. Donc, après cela, bon, mais quand même, j'ai continué à rester là-bas. Blocage sur blocage, j'étais bloqué partout. Bloqué partout, bloqué partout, bloqué partout. Ah, c'était bizarre. Dans tout ça, il y a plein de choses que le Seigneur m'a révélé. Bon, je savais que ce n'était pas normal, ce n'était pas de Jésus-Christ. Et je vous dis une chose. Ah, bon, ça, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Mais c'était vraiment triste. Bon, ok, maintenant, après cela, jusqu'en 2018, il y avait toujours blocage. Mais ce qui m'a fait mal aujourd'hui, quand je suis allé dans cette église, et puisque le Seigneur se manifestait, s'est révélé à moi. Donc, en 2017, j'ai commencé à fréquenter les filles. Alors que moi qui avais rencontré le pasteur pour lui dire, pasteur, moi ce qui me plaît dans les églises évangéliques, c'est que, bon, les pasteurs, ils ne font pas la cour aux fidèles, aux jeunes filles, tout ça là. Et les gens sont sérieux, il n'y a pas des histoires de copinage. Parce que moi, pendant ce temps, depuis des années, j'ai dit, moi, je ne vais pas avoir de copine jusqu'à ce que je serai à l'université, jusqu'à ce que je termine mes études. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, j'avais deux options qui m'ont ramené encore, quand je suis allé dans cette église, à fréquenter les filles. Comme moi, j'étais toujours oppressé, je n'avais pas la paix, j'avais des attaques partout. J'ai dit que moi, je vais mourir. Première option, je vais mourir. Donc, et comme je suis fils unique, je vais mourir sans enfant et il n'y a pas de progéniture pour mon papa. Je n'aurai pas de progéniture. Donc, et comme je suis fils unique. Donc, deuxièmement, l'option la plus bête, c'est que je fouillais le Seigneur Jésus.
Parce que je disais que moi, comme moi je veux étudier et devenir professeur d'université, et lui là, Jésus-Christ là, il m'appelle pour lui servir, je ne veux pas. Et c'est comme ça, j'ai commencé à fréquenter les filles en 2017. Et comme ça, j'ai eu une copine. Une copine après, bon, voilà. Comme la première option, c'était d'avoir un enfant, j'ai enceinté, bon, malheureusement. Vraiment que le Seigneur me pardonne pour ce péché. Donc, et je sais qu'il m'a déjà pardonné d'ailleurs. Donc, et c'est comme ça. J'ai fréquenté. Après, en 2017, elle est tombée vers, main comme ça, elle est tombée enceinte. Bon, voilà. Bon, après, quand je suis, bon, c'est vrai, premièrement, ça m'a fait mal. Quand j'étais au courant, et maintenant, après ça, dans mes pensées, c'était de la faire avorter. Mais, parce que je ne veux pas que les gens soient au courant que moi j'ai enceinte, c'est tout. Bon, après, voilà. Maintenant, bon, après, l'autre pensée m'a dit non, il faut laisser. Toi qui es seul fils et puis tu vas faire ça, tout ça. Mais, bon, un jour, quand elle est partie à l'hôpital, on lui a dit qu'elle va accoucher vers le 18 janvier 2018. Bon, après, quand elle m'a dit ça, moi aussi, j'ai dit non, elle va pas accoucher le 18. Et moi, je veux qu'elle accouche le 15 janvier 2018. Pourquoi le 15 janvier 2018? Parce que c'était une date. La date là que le Seigneur m'a révélée sur la Casamance. Les vérités sur la Casamance. Et j'ai dit à Seigneur, cette date-là, je veux que cet enfant soit né cette date, le 15 janvier. Et le Seigneur m'a révélé sur ce qui concerne la Casamance le 15 janvier 2016. Voilà. Donc, et c'est comme ça. Donc, après, effectivement, l'enfant est né le 15 janvier 2018. Bon. Et quand ça s'est produit, j'ai commencé à m'interroger pourquoi moi j'ai prié comme ça et le Seigneur a exaucé. J'ai commencé à réfléchir sur ma vie. Bon, mais voilà, je connaissais que le Seigneur avait un plan sur moi, mais je négligeais parce que j'avais ma passion, j'avais ce que je voulais devenir. Voilà, j'avais ma propre vocation. Maintenant, on est allé en 2018. Et en 2018, j'ai reçu premièrement l'appel du Christ. Le Seigneur m'a dit que de lui servir. Je lui ai dit que je ne veux pas. Je ne veux pas te servir Jésus-Christ. Oui. Moi, je veux devenir professeur d'université, tout ça. Donc, moi, je suis allé enseigner, c'est pour avoir de l'argent et puis, voilà, partir étudier et après devenir professeur d'université. Donc, l'histoire de servir Jésus-Christ, là, je ne veux pas. Laisse-moi. Mais, et puis, c'était un piège, cette histoire de copinage. Mais le Seigneur, par sa grâce, il a veillé sur moi dans tout ça. Et je suis allé rester dans cette église, j'appelle les vainqueurs. Bon, malgré les blocages, tout ça là. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de travailler quand j'ai eu l'enfant. Et j'ai eu un garçon. Heureusement. Donc, pour le truc d'héritage, voilà, c'était assuré. Donc, après, quand j'ai commencé à enseigner aussi, en 2017, 2018, bon, 2017, j'ai commencé à enseigner, 2018. C'était ma deuxième année. Donc, après, voilà, quand j'ai enseigné et j'ai reçu l'appel, j'ai refusé. Mais je suis resté toujours dans cette église. Le Seigneur continue de me révéler. Donc, jusqu'en août 2018, le pasteur, il a eu des problèmes, bon, parce qu'il y avait trop de dégâts spirituels et, bon, autres dégâts, hein, je ne vais pas dire. Bon, après, on l'a chassé de l'église. Mais moi, personnellement, ce qui m'avait un peu frappé, c'était la manière qu'on l'a chassé. Et, bon, après, il est parti, il a créé son église. Bon, on est allé là-bas. Moi, personnellement, je suis allé, bon, parce que la manière qu'on l'a traité, parce que je me disais qu'on devait le traiter d'une manière encore beaucoup plus amicale. Bon, après, quand je suis allé là-bas, mais ce qui était bizarre, je continuais toujours à avoir de mauvais changes. Donc, je rêvais, chaque fois qu'on me poursuivait, je rentre dans un fétiche, où il y a une femme qui est là-bas, qui est la féticheuse, ou bien un homme. Et c'est comme ça. Donc, je suis allé, comme ça, je cherchais le Seigneur, je priais, je jeûnais. Et maintenant, ce qui a changé complètement ma vie, c'était en 2019.
Comme le 15 janvier, c'était l'anniversaire de mon fils et sa maman était au village, dans son village, le village voilà, maternel de mon fils. Voilà, donc sa maman m'a dit que l'enfant il va faire anniversaire. Bon, moi je n'étais pas d'accord avec les histoires d'anniversaire, mais comme elle m'avait mis la pression, voilà, donc je suis parti le 15 janvier 2019. Maintenant, quand je suis allé, c'est là ma rencontre avec le Seigneur Jésus. J'ai assisté, je suis allé le soir vers 18h, voilà, je suis arrivé, bon, 19h, je suis rentré. Donc, comme j'ai tardé, je me suis dit, je vais passer la nuit là-bas, je vais dormir. Après, tôt le matin, je repars à Ziguinchor pour aller à l'école, enseigner. Maintenant, quand je me suis couché la nuit, j'ai prié, après je me suis couché. Au milieu de la nuit, j'ai entendu le bruit des chiens qui aboyaient. Wow, 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 comme ça. Bon, ce n'était pas loin de là où je dormais, chez un oncle paternel. Et du coup, automatiquement après, j'ai senti des gens qui ont entouré la maison. Des gens ont entouré la maison où je dormais. Toute la maison, la cour. Et j'ai vu 3 personnes qui étaient entrées. Une personne qui était au milieu et il y avait 2 gardes-corps. Et quand ces personnes-là sont rentrées, mais je sais qu'ils avaient des armes, comme des épées comme ça, voilà. Mais c'était des personnes diaboliques. Maintenant, et j'étais hypnotisé, c'était comme quelqu'un qui avait la maladie du sommeil. J'étais hypnotisé, je ne pouvais pas, je voulais crier le nom de Jésus-Christ. Je ne pouvais pas. Je voulais crier que les gens viennent me secourir, je ne pouvais pas. Je voulais demander l'aide du Seigneur Jésus, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Mais je voyais les gens. Et puis dans la chambre où on dormait, on était 3 là-bas, 2 personnes plus moi. Donc je voulais dire Seigneur Jésus pour le secours, parce que ces choses-là, ça m'arrivait. Mais cette fois-ci, c'était spécial. Maintenant, ces 3 personnes-là avançaient. Et je me disais qu'aujourd'hui, là, je ne vais pas échapper. Ils vont me tuer, ces personnes, elles vont me tuer. Et maintenant, quand elles sont approchées de moi, j'ai pu poser une question. J'ai dit, mais vous là, c'est qui? Et j'ai entendu la voix, la personne qui était au milieu qui a dit que c'est moi, Satan. Je suis venu te tuer. Ah. Et lui, il était venu tout près de moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec l'épée qu'il avait, le poignard qu'il avait. Et j'ai vu une chose. C'est extraordinaire, les amis. J'ai vu une lumière qui est descendue du ciel. Comme ça. Tout était éclairé jusqu'à la cour de l'école. Jusqu'à la cour de la maison. Dans l'intérieur de la chambre. Et j'ai vu automatiquement comme tout était mis en cendres. Et c'était la lumière d'une personne qui était descendue. C'était la lumière d'une personne qui était descendue. Et cette lumière, la personne, quand elle était descendue comme ça, vide, tout était écrasé. Après cela, automatiquement, je me suis réveillé. Je me suis levé. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. J'ai remercié le Seigneur. Après, j'ai dit, cette situation qui m'est arrivée, si le Seigneur agit comme ça, là où j'étais désespéré, là où j'étais au point de mourir, de te tuer, et le matin, les gens allaient se réveiller, ils allaient me réveiller, je n'allais pas me lever, j'allais mourir comme ça. C'est que ce n'est pas gratuit. S'il y a une telle intervention pareille, ce n'est pas gratuit. Et la même semaine, le week-end, je suis parti dans un village. Le dimanche, je suis parti dans un village qu'on appelle la ville sainte, l'Absinthe. Bon, les gens ils parlent avec, ils ont collé les mots, ils ont dit l'Absinthe, mais c'est la ville sainte, le nom de ce village. Donc, et c'est ça. Donc,
le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il s'est manifesté. J'ai dit, je dois arranger ma vie. Et c'est comme ça, je suis allé là-bas, j'ai fait une retraite. C'était ma première retraite. Donc, la nuit là, c'était, quand j'ai reçu la visitation, certainement c'était le 16 janvier 2019. Donc, et quand je suis rentré à Ziguinchor, le dimanche suivant, je suis allé faire la retraite, jeûne et prière. Et donc, j'ai quitté, c'est à peu près 7 km. J'ai quitté là-bas pour aller venir enseigner. De là-bas jusqu'à l'école où j'enseignais, bon, ça va faire 7-8 km. 8 ou 9 km comme ça. Donc, chaque matin, je pédalais, je venais faire cours le soir, je retourne, ainsi de suite. Et il faisait excessivement frais là-bas. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher le Seigneur Jésus-Christ. Sincèrement. Et depuis lors, je faisais des retraites. Je priais, je faisais des jeûnes. Et j'ai commencé à chercher le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour vous dire, depuis lors, le Seigneur Jésus a commencé à se révéler à moi. Et pendant les temps de souffrance, il m'arrivait, je priais, Seigneur, pourquoi cette vie? Je traversais ce moment et j'entendis le Seigneur qui me dit, tiens bon, parce que la mission que je t'ai confiée, elle est lourde. Et une deuxième fois, quand j'ai prié encore, j'ai eu des difficultés, j'ai prié, le Seigneur il me dit, tiens bon, ne te décourage pas, je suis avec toi. Et c'est comme ça. Donc vraiment, ce sont ces messages qui m'ont fortifié parce que j'étais au point de me décourager. Parce qu'il y avait l'oppression. Et en 2018, j'ai reçu un accident même qui a failli la mort. Et si vous voyez ici, il y a la cicatrice ici, c'est l'épaule. Vraiment, j'ai été renversé par une voiture. Mais le Seigneur m'a délivré. Et depuis lors, j'ai commencé à être sérieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, les amis, moi, j'ai donné ma vie à Jésus sincèrement parce que le Seigneur, là où il m'a fait sortir, vraiment, c'était extraordinaire. Le Seigneur m'a fait sortir de la mort. Et aujourd'hui, après ma délivrance, tout a changé. Le Seigneur, par sa grâce, il m'utilise, il délivre. Même au téléphone, sur le plan international, les gens, ils appellent, je prie pour eux, ils sont délivrés. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et je sais que le Seigneur va le faire aussi pour vous. Je sais que la grâce du Seigneur va être répandue dans vos vies au nom de Jésus. Donc toi qui traverses des moments difficiles, seulement crois en Jésus et cherche un vrai serviteur de Christ. Parce que moi, j'ai parcouru beaucoup d'églises pour seulement chercher l'église de Christ. Chercher là où on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Donc si tu es sincère avec Jésus, le Seigneur va te conduire dans son église vers son serviteur. Et c'est tout, les amis. Soyez sincères avec Jésus, soyez véridiques dans votre recherche du Seigneur Jésus. N'allez pas dans les églises parce qu'il y a des manifestations, des fausses manifestations. Non. Cherchez le Seigneur sincèrement de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force. Et vous allez le rencontrer. Il est vrai, sinon vous perdez le salut. Vous perdez le salut. Vous êtes envoûté, vous êtes bloqué. Votre vie ne va jamais mieux. Vraiment que le Seigneur vous restaure. Et que le Seigneur vous conduit vers ses serviteurs. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ma vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit élevée, glorifiée au nom de Jésus-Christ. Merci, à la prochaine. Soyez bénis.